vous salue. Merci de nous retrouver sur ce plateau délocalisé du côté du Petit Séminaire Saint-Jean. Vous le savez, Catholic TV est présente depuis dimanche ici au Petit Séminaire Saint-Jean. Nous profitons donc de cette occasion pour rencontrer l'abbé Philippe-Marie Assoumou Kondo, qui est le recteur du Petit Séminaire Saint-Jean de Libreville. Mon père, bonjour. Bonjour. J'ai envie de vous demander comment allez-vous? Ça va très bien. Nous sommes à l'entame de l'année pastorale. D'ailleurs, tout à l'heure aura lieu la messe célébrée par Monseigneur Jean-Patrick Inomba pour justement marquer cette rentrée pastorale. Vous déjà, comment vous préparez cette messe? La rentrée pastorale, c'est la messe autour de laquelle Son Excellence, Monseigneur l'archevêque, lance solennellement les activités pastorales de notre archidiocèse de Libreville, en déclinant bien sûr le thème de l'année pastorale, de 12 croissements qui grandissent. Nous avons des effectifs qui vont dans une croissance, une bonne croissance aussi. Et nous avons des entrées au grand séminaire, des enfants après le petit séminaire qui décident de rentrer au grand séminaire. Donc pour ça, c'est déjà un bilan positif à mi-part. On parle d'une année pastorale, mais s'agissant du petit séminaire, on parle surtout d'une année académique. Combien de petits séminaristes avons-nous cette année? Nous avons recruté 22 nouveaux petits séminaristes. Voilà. À l'issue du concours que nous avons organisé en fin d'année académique dernière, nous avons enregistré 22 nouveaux petits séminaires cette année, ce qui nous fait un effectif de 60 petits séminaristes cette année. La première année, nous fonctionnons avec un effectif de 45. L'année dernière, nous étions à 48 et cette année, nous sommes à 60. Donc, il y a quand même une évolution positive. D'accord. Et qu'en est-il de l'équipe de formateurs? Alors, plus le nombre de séminaristes augmente, plus l'archevêque, son Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Inomba, renforce l'équipe de formateurs. Et cette année, nous avons quand même une bonne équipe. Nous sommes au nombre de 6 formateurs, dont 3 prêtres, le recteur, le père spirituel, en la personne de M. l'abbé Maximin Baka, le directeur des études, en la personne de M. l'abbé Séraphin Obamdon, le diacre, personne de Nectaire Valérien. Nous avons deux stagiaires, un stagiaire canonique, en la personne de Pedro, et un stagiaire prédiaconal, en la personne de Alain Pascal. Donc nous avons un effectif de 6 formateurs pour encadrer 60 petits séminaires. Je crois que l'équipe de formateurs est bien remplie et bien apte pour pouvoir accompagner cet effectif cette année. Une nouvelle année, bien sûr, et du coup on se demande quels sont les projets ici au Petit Séminaire Saint-Jean et quelles sont surtout les innovations. Alors, les innovations, nos projets sont plus orientés dans le cadre de l'éducation, c'est surtout accompagner les enfants. Comme projet, cette année, nous avons renforcé aussi l'équipe des enseignants, parce que tous nos enfants petits séminaires sont inscrits à Immaculée et à Bessieux. Et ici sur place, nous avons aussi des cours complémentaires que nous leur donnons ici pour pouvoir mieux les préparer. Et nous avons renforcé ces enseignants, ces professeurs. Nous comptons même ajouter des cours de musique, pourquoi pas. On est un peu ambitieux, nous voulons renforcer l'équipe de formateurs, l'équipe des enseignants, pour pouvoir permettre à nos enfants d'être bien préparés aux différents examens de fin d'année. Donc on a un peu de projets dans ce sens, à ce côté académique. Dans la maison, bon, le Petit Séminaire Saint-Jean, c'est une vieille maison aussi. Et comme projet, nous comptons aussi un peu restaurer un peu le bâtiment, etc., pour permettre aux enfants
d'être à l'aise dans la maison. D'être dans les meilleures conditions. Voilà, d'être dans les meilleures conditions, parce que c'est une vieille maison, donc on est là simplement en train de la restaurer pour pouvoir rendre toujours notre institution plus belle et plus accueillante. Et justement, parlons de cette organisation. Comment se déroule une journée ordinaire pour un petit séminariste? Alors, une journée ordinaire pour un petit séminariste se déroule comme une journée pour tout chrétien. Voilà. Elle commence par le réveil, le réveil, le réveil. Après le réveil, on a bien sûr le bain. Après le bain, on a la prière matinale. On commence avec les laudes. Après les laudes, nous avons la messe. Après la messe, nous avons des charges matinales. Après les charges matinales, les enfants ont bien sûr le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, ils se dirigent dans leurs différents établissements, bien sûr, pour immaculer. Pour immaculer, la sortie des cours est prévue à 13h30, pour ceux de Bessieux à 13h pile. Donc quand ils arrivent, nous avons installé ici ce que nous appelons le midi rouge. C'est le contrôle systématique de ce que les enfants ont pu faire dans la journée. Donc on vérifie ce qu'ils ont acquis durant la journée au niveau de l'établissement, les cours, voilà, on les interroge un peu, on vérifie ce qu'ils ont pu écrire. Après cela, ils ont le repas. Après le repas, c'est la sieste. Après la sieste, ils ont les cours complémentaires. Après les cours complémentaires, c'est le bain. Après le bain, c'est le repas. Après le repas, justement, on a la prière. Après la prière, c'est l'étude. Après l'étude, c'est le grand couvre-feu. Le grand silence quand les enfants se reposent pour pouvoir entamer les activités du lendemain. Voilà un peu la journée normale du séminaire. D'accord. Je voulais quand même soulever quelque chose. Pourquoi le choix de ces deux établissements catholiques, Bessieux et Immaculée? Il n'y a pas Ben, il y a Sainte-Marie aussi. Est-ce que c'est un partenariat particulier? Alors, dans la tradition du petit séminaire, les enfants du petit séminaire ont toujours été orientés à Bessieux et à Immaculée. À Bessieux et Immaculée, pourquoi? Parce que c'est des écoles qui sont un peu plus proches. Voilà, c'est des écoles d'abord catholiques, mais c'est des écoles qui sont aussi à côté. Ça permet aux enfants d'être proches de leur maison et de ne pas trop traîner. Voilà, c'est des lignes droites, ils font la ligne droite et puis ils reviennent tranquillement. On évite d'exposer les enfants aux différents dangers. Voilà. Par exemple, celui de Sainte-Marie, il faut prendre un tournant, celui de Kouaben, il faut aller un peu plus loin. Donc c'est à cause de la proximité en fait. C'est pas dû à autre chose, mais c'est à cause de la proximité avec l'institution. Peut-être informer aussi ceux-là, peut-être qu'ils ne sont pas chrétiens pratiquants, mais qui aimeraient bien que leurs enfants entrent au petit séminaire. Comment ils font? C'est quoi la procédure? Alors la procédure, c'est qu'il faut, comme le petit séminaire, c'est vraiment la pépinière. C'est l'endroit où nous préparons déjà les enfants à discerner la vocation sacerdotale. Donc c'est un travail qui se fait en amont depuis la paroisse. Donc les curés déjà, les curés ont un travail qu'ils font là-bas, qu'ils discernent un premier discernement. Le premier discernement se fait dans les paroisses, et c'est dans les paroisses que les curés nous envoient des jeunes garçons qui ont déjà ce désir de servir le Seigneur comme prêtre. Donc ils nous les envoient et nous on les accueille ici, on organise seulement le concours pour voir aussi le niveau, la vocation, etc. On nous accueille. Donc c'est pas nous normalement qui recevons les enfants, voilà comme ça. Nous les recevons à partir des paroisses. Donc le curé qui fait la demande, qui fait la recommandation. Voilà. Nous les accueillons et simplement nous recevons le travail entendu déjà par les curés. Et si après le bac, nous constatons que l'enfant a toujours ce désir de servir le Seigneur comme prêtre, nous l'orientons maintenant au grand séminaire et nous continuons avec la recommandation. Donc nous le recommandons au Père archevêque qu'il intègre au grand séminaire. D'accord, merci beaucoup. Peut-être un appel aujourd'hui aux jeunes qui peut-être voudraient intégrer le petit séminaire, mais surtout aussi aux donateurs, parce qu'on sait que c'est une institution, bien que vieille, mais qui a besoin quand même d'un regard particulier, d'un regard de personnes généreuses. Alors, l'institution, le petit séminaire Saint-Jean, bien sûr,
a besoin des coups de pouce. Nous saluons déjà au passage tous les parents des petits séminaristes qui travaillent vraiment pour prendre soin de leurs enfants qui sont ici, et surtout de notre institution. Nous voulons aussi saluer au passage nos amis de Saint-Jean, les amis de Saint-Jean qui sont aussi une force maîtresse dans cette maison et qui accompagnent le travail qui se fait ici. Et nous appelons aussi les uns aux autres pour pouvoir prendre soin de notre institution, pour prendre soin de notre pépinière qui est ici. Voilà. Je crois que le petit séminaire, c'est la relève de toute église, la relève de notre église. Le petit séminaire Saint-Jean, c'est vraiment la relève de notre église locale qui est à Libreville, et elle doit être l'affaire de tous. C'est chacun qui doit se mobiliser pour pouvoir accompagner ce qui se fait ici à l'intérieur, accompagner le travail qui est fait ici, accompagner les vocations, parce qu'il s'agit d'une question d'église, il s'agit de l'avenir de notre église. Donc chacun peut se sentir invité à pouvoir participer, à pouvoir poser sa pierre de touche pour que notre institution puisse toujours grandir et qu'elle soit toujours présente ici dans l'archidiocèse de Libreville. Et qu'en est-il pour le message, pour l'appel à ces jeunes gens qui voudraient bien vous rejoindre? Alors, l'appel que l'on peut lancer à tous ces jeunes, c'est ceux-là qui sont dans les paroisses, ne pas se décourager, de s'inscrire déjà dans les groupes appels, parce que c'est là-bas où se fait le premier discernement. Ils s'inscrivent et qu'ils se rapprochent des différents curés de leur paroisse, et qu'en fin d'année, nous allons organiser un concours, voilà, qui se rapproche auprès des curés, qui leur feront simplement des recommandations pour que nous puissions les accueillir et les intégrer ici. Donc la maison est ouverte à tous les jeunes qui désirent bien servir le Seigneur, voilà, comme maître. Ils peuvent discerner sur leur vocation. Merci mon père, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Peut-être un mot de fin pour le peuple de Dieu qui vous regarde. Alors, un mot de fin, c'est simplement saluer toute l'équipe de Catholic TV qui s'est concentrée, qui s'est mobilisée toute cette semaine pour pouvoir montrer aux yeux de la communauté chrétienne de Libreville tout ce que nous faisons ici comme activité. Voilà, Catholic TV est là depuis dimanche pour pouvoir assurer l'encadrement de nos célébrations eucharistiques, les rendre un peu plus visibles. Nous disons merci pour le sacrifice consenti, parce qu'ici la messe est quand même un peu très tôt. Voilà, la messe à 6h pile, faisant les messes à 6h pile pour permettre aux enfants d'être en classe, voilà, plus tard à 7h15, qu'ils soient déjà dans leurs différents établissements. Nous nous disons merci de nous avoir accompagnés de ce côté. Nous disons merci aussi à tous ceux qui nous encouragent dans le travail que nous faisons ici. Que le Seigneur les bénisse et qu'il les prenne en face. C'est notre prière que nous adressons. Mon Père, c'est nous qui vous disons merci. Merci encore de nous avoir accordé de votre temps. Merci d'avoir pu nous éclairer sur ce qu'est le petit séminaire. Merci beaucoup. Merci. Chers amis de Catholic TV, comme je vous le disais, nous étions là avec l'abbé Philippe-Marie Assoumou-Fondo, qui est le recteur du petit séminaire Saint-Jean de Libreville. À vous, nous disons également merci de nous avoir regardés et à très bientôt.